Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille et soutien d'Éric Zemmour. Stéphane Ravier, alors c'est très intéressant parce que vous avez tout suivi, on en a parlé ici, chers auditeurs. Le Sénat a adopté donc mardi dernier le projet de loi immigration qui a été, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, drôlement musclé, on va dire, par la Chambre haute, avec... Bigre. Pardon, Bigre, c'est ça. Bigre. Alors justement, et c'est là où on pourrait paraître étonné, en tout cas Stéphane Ravier, parce qu'en plus j'ai suivi, vous avez présenté un paquet d'amendements pendant cette discussion, et pourtant je vous vois tweeter le 14 novembre, je vous cite, « Au lendemain du 13 novembre, il m'est impossible de voter le projet de loi immigration sorti du Sénat. De nombreux durcissements bienvenus, mais pas de rupture en majuscule. Au contraire, une porte béante pour la régularisation des clandestins dans les filières professionnelles en tension. » Donc, c'est très intéressant parce que on nous vend, en tout cas, on entend durcissement du projet de loi, vraiment le Sénat a donné un coup vers la droite radicale à cette loi, et vous nous dites finalement tout ça, en gros, c'est du bullshit. Oui, cette loi sur l'immigration, c'est la loi de la communication pour les LR. Ils en font des caisses, ils en font des tonnes, avec une gauche qui est évidemment complice de cette communication, qui pousse des cris de vierges effarouchées. Au moment du vote avant-hier, ça criait, ça hurlait. On imaginait même des malaises de la part de certaines sénatrices de gauche. C'était abominable. D'ailleurs, très intéressant de les écouter et de les voir. Moi, j'ai cette chance d'être donc dans l'hémicycle et d'observer leur attitude physique. Oui. Mais vraiment, ils sont dans un état de PLS. Lorsqu'il s'agit de l'immigration, on touche le cœur de leur électorat, sans doute. Oui. Donc, mais vous pensez que tout ça, c'est que du spectacle? Terme, ça devient leur électorat. Mais bon, la vérité, c'est que beaucoup de bruit pour, au final, pas grand-chose. En tout cas, c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Moi, je me suis abstenu. Je n'ai pas voté contre. J'ai voulu encourager ce qui a pu être retenu avant que ça soit détricoté à l'Assemblée nationale. Mais enfin bon, ne noircissons pas le tableau. Alors oui, mais on va y revenir sur le fait que ce soit détricoté. La réalité, c'est que la droite fait beaucoup de communication pour lancer des signaux à ce qui lui reste d'électorat. Oui. Mais le message qui aurait dû sortir de cette loi de non-immigration, un message envers les pays candidats à l'immigration, c'était que la France n'est plus une terre d'immigration, n'est plus une terre d'accueil. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Mais comment ça pouvait être le cas? Et moi, c'est ce qui m'interroge, en fait, avec cette loi depuis le début. On nous dit une loi à deux jambes, on a entendu toutes les expressions pour dire on a un côté répressif, comme dit Gérald Darmanin, on le disait encore tout à l'heure, méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Donc, les gentils travailleurs illégaux qui sont venus illégalement sur notre territoire et qui ont eu la gentillesse de rester un certain nombre d'années de manière illégale, on va les féliciter. Et ça, c'est encore le cas dans ce projet de loi validé donc par le Sénat. Donc, comment peut-on seulement nous faire croire que c'est une loi qui va durcir les choses, alors qu'on lance ici un appel de fumer, venez tous chez nous de manière illégale, on vous félicitera. Oui, c'est bien là la conclusion de cette loi, c'est que l'article 3, qui prévoyait la régularisation des clandestins travaillant dans un métier en tension, allait être régularisé. L'article 3 a été supprimé, c'est là-dessus que la droite en fait des caisses, mais l'article 4 bis, lui, nous apprend que cette régularisation se fera au cas par cas, c'est-à-dire de façon générale, mais au cas par cas, ça sera un petit peu plus long, par les préfets. C'est-à-dire que le législateur s'est déchargé sur le pouvoir réglementaire des préfets qui, dans leur sérénité de leur bureau, pourront régulariser ces clandestins
c'est hors la loi. Et c'est ça quand même le nœud du problème, c'est que ces gens sont venus en France de façon illégale et on les récompense avec une régularisation qui ne sera pas inscrite dans la loi, mais qui sera le fait des préfets. C'est pareil. Hein. Et c'est donc un signal qui leur est concrètement envoyé à eux et qu'ils transmettront à leurs familles, à leurs amis, rester au pays et candidat à l'immigration. On saura, cela confirme que une fois que l'on met un pied en France, eh bien, on pourra y mettre le second. Les autorités françaises finiront tôt ou tard par vous régulariser. Donc c'est là la supercherie de cette loi. Il n'y a pas de fermeté réelle, quelques petits accommodements comme ça, mais le message qui devait être envoyé, c'était celui-là, c'était vraiment l'expulsion des clandestins et non pas leur régularisation. Bien sûr. Et donc ça n'a pas été fait. Vous avez raison. Il faut se méfier des bis en général dans les articles de loi. Alors un point là-dessus, puisque moi je connais des travailleurs justement légaux qui ont suivi toutes les procédures, étrangers mais légaux, et pour qui justement cette loi qui est censée être la loi portée par la gauche, enfin cet article de loi, cet accueil des travailleurs sans papier. Mais en fait non. Moi, ce que me disent moi les travailleurs étrangers qui sont venus légalement et qui peinent aujourd'hui justement dans toutes ces procédures administratives qui sont très complexes en France, il faut le dire, mais disent, mais finalement c'est quoi ça? Ces gens-là viennent illégalement, ils ne font pas toutes les démarches que nous avons, ils n'ont pas à justifier de quoi que ce soit, et finalement ils sont quand même félicités au final plus facilement que nous et plus rapidement que nous. Ça veut dire quoi finalement? Qu'il y a une prime à l'illégalité, qu'il y a une prime à celui qui ne respecte pas la loi, celui qui a respecté le processus légal, eh bien, lui, il est découragé. Ouais, c'est ça. C'est l'inversion des valeurs, c'est le monde à l'envers, quoi. L'étranger qui a encore une fois fait l'effort de demander à la France de l'accueillir, qui s'est inscrit dans une démarche professionnelle, légale, etc. Lui, bon, il y est parvenu en partie, mais avec quels efforts, alors que le clandestin, lui, eh bien, continuera à bénéficier de toutes les attentions de la gauche et aussi de la droite. C'est-à-dire le ministre Darmanin ne s'est pas gêné en conclusion de cette folle semaine, à l'issue du vote, de remercier les sénateurs d'avoir voté sa loi, qui comprend toujours, a-t-il tenu à préciser, la régularisation des clandestins. Donc ça, c'est une réalité que le ministre a rappelée, une pierre dans le jardin des grands communicants LR. Et c'est donc aussi un message envoyé aux étrangers qui ont respecté nos lois et qui sont, je veux dire, découragés. Oui, alors justement, Stéphane Ravier, je voudrais vous demander, on pourrait entrer dans le détail aussi quand même, vous dire, ben voilà, il y a eu, entre guillemets, un durcissement, puisqu'avant, il fallait avoir commis un crime. Attendez, pour être expulsé, vous êtes venu illégalement et tout ça, pour être expulsé, avant, c'était sur la première bouture du texte de loi, il fallait avoir commis un crime puni de 10 ans, alors déjà commis, ensuite puni, parce qu'il faut que ce soit puni, et il fallait que ce soit 10 ans d'emprisonnement. Bon, maintenant, on a descendu à 5 ans, on est censé se féliciter de ça. Il y a, l'aide médicale d'État, on nous dit que maintenant, il n'y a plus que 3 ou 4, je crois, allocations ouvertes contre 12 avant, enfin, voilà, on est censé quand même avoir progressé, mais on est tellement loin, finalement, des réalités. Et c'est là où je voudrais vous demander, vous commencez par ça, et je pense que c'est ça, en fait, qui intéresse les Français. Vous dites, on a entendu les LR faire comme s'ils combattaient pour durcir cette loi, la gauche jouer les vierges effarouchées. En fait, c'est cette société du spectacle que sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 minutes. Finalement, on a l'impression que tout le monde, ça arrange tout le monde de jouer ce jeu. Sur cette scène du Sénat aujourd'hui. Finalement, ça arrange la Macronie de montrer que ils étaient un peu socialisants, que la droite, heureusement, est là pour remettre ça un coup de barre à droite, et que la gauche est bien contente de jouer les jeux de la vierge effarouchée. Finalement, tout ça est un scénario bien rodé. Oui, chacun y a retrouvé son rôle de droite, gauche, droite, un discours musclé, quelques mesures qui pourraient étayer un durcissement de la loi. C'est pour ça que je n'ai pas voté contre. Et peut mieux faire, doit beaucoup mieux faire au vu de la situation, la pression migratoire qui n'en est qu'à ses débuts. Et chacun a revêtu son costume de gauche, de droite, et on amuse la galerie, on amuse les lecteurs, et en réalité on se moque de lui. La réalité, c'est que les LR étaient
pour certains dont je suis persuadé de la sincérité intérieure, mais n'ont pas pu l'exprimer de façon plus forte politiquement, parce qu'ils sont les prisonniers de la priorité absolue, qui n'est pas de protéger les Français de l'immigration invasion, mais la priorité au Sénat, c'était de sauver la majorité sénatoriale. Et les LR les plus convaincus ont été obligés de se soumettre aux exigences des centristes. Voilà, il y avait une ligne rouge à ne pas dépasser, et elle n'a pas été dépassée pour garder cet équilibre. La gauche, encore une fois, en fait des caisses, mais le texte ne répond absolument pas à la situation. Mais chacun a pu avoir son petit César ou Molière, le Molière du meilleur acteur dans la France, pays des droits de l'homme outragé, et le Molière des sénateurs de droite retrouvés, musclés. Eh ben oui. La réalité de tout ça, une fois que la pièce est terminée, c'est encore une fois, c'est le ministre Darmanin qui l'a le mieux exprimé, avec cette régularisation des clandestins, cet accueil, cette meilleure intégration. Déjà, le mot dit de lui-même qu'il y aura toujours une immigration, parce qu'on veut mieux intégrer. Cela veut bien dire qu'on accepte toujours une immigration, alors que le message aurait dû être: nous n'acceptons plus d'immigration pour toutes les raisons que l'on connaît, économiques, sociales, sécuritaires, identitaires. On en est très loin. Est-ce que, dernière question, vous pensez que les Français qui étaient, on va dire, partisans LR ou en tout cas qui se disaient de droite, sont, entre guillemets, dupes de ce jeu? Ah, mais ils n'auront qu'à observer ce qui se passe dans leur rue dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ils verront bien que cette commedia dell'arte n'aura absolument rien donné. Et puis je suis là pour leur faire savoir que derrière ces grands discours, en réalité, il n'y aura pas eu grand-chose d'apporter à la réalité migratoire de notre pays. Ouais. Voilà, je crois que les choses ont quand même été dites. Le fameux article 3, plus ou moins remplacé par l'article 4 bis. Ils le verront au quotidien, ils ne sont pas dupes. Ils voient bien que la situation ne fait qu'empirer et que cette agitation sénatoriale finira bien par s'effacer devant la réalité. Oui. Et puis, cette loi, ce projet de loi, juste pour terminer, comment va-t-il finir à votre avis à l'Assemblée nationale? De toute façon, il va être détricoté de partout. Bah, déjà qu'il n'est pas très musclé en réalité. Évidemment que l'Assemblée nationale va l'affaiblir davantage. D'ailleurs, j'ai déjà entendu le ministre Olivier Véran souhaiter que l'AME soit rétablie. Bon, alors lui qui est l'ancien ministre de la Santé, eh bien, il doit savoir évidemment que le gouvernement demande 600 millions d'euros d'économies à l'hôpital public. Eh bien, il veut rétablir le 1,2 milliard d'euros pour les clandestins, pour l'AME. Mais surtout, je précise, parce que tout le monde n'a pas suivi celui du gouvernement. Oui, tout le monde n'a pas suivi le débat, mais l'AME n'a pas été totalement supprimée, a été remplacée au profit d'une aide médicale, donc d'une AME, mais d'urgence. C'est-à-dire qu'on a quand même, mais ça c'est vrai que c'est plutôt pertinent, on a quand même sur des maladies dites graves, donc la grossesse, les vaccinations. Bien sûr. Les vaccinations d'ailleurs, c'est pas du tout grave ça. En fait, oui. Enfin bon, bref. Bon, voilà, on s'arrête là dans ce jeu de dupes. On a bien compris, en tout cas, Stéphane Ravier, que chacun en tire ses propres conséquences. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône. Et puis, écoutez, on vous entendra une autre fois pour voir justement les conséquences de ce vote et puis justement de cette non-loi immigration. Merci encore, Stéphane Ravier.